que je vais te révéler aujourd'hui, les écoles ne l'enseignent pas. Les personnes les plus riches de ce monde ne travaillent pas directement pour l'argent, elles ont découvert une faille dans le système qui leur permet de générer de l'argent même quand elles dorment. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment suivre les mêmes étapes qu'ont suivi les personnes qui sont les plus fortunées aujourd'hui dans ce monde. Première chose, ils n'ont pas fait de trading. Donc si tu pensais que tu allais devenir riche avec le trading et fortuné, c'est pas avec le trading qu'ils ont fait ça, donc ne fais pas de trading. Ensuite, ils n'ont pas investi en crypto-monnaie. Ou alors, ils ont investi, mais c'est un pourcentage extrêmement faible de leur capital. Ensuite, maintenant, si tu as moins de 5 000 €, tu devrais sûrement pas investir comme tout le monde. Pour moi, tu devrais pas faire de bourse, ni d'immobilier, ni de crypto, ni investir dans l'or, en SCPI, en assurance vie, etc. Tu devrais faire quelque chose de complètement différent qu'on va voir dans cette vidéo ensemble. Et aujourd'hui d'ailleurs, peu importe ton niveau, que tu aies 5 000 € de côté, 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 € de côté ou plus, peu importe ton niveau actuel, je vais te dévoiler les 5 étapes pour transformer ton avenir financier dès aujourd'hui. On va voir ensemble déjà les bases. Alors déjà, pour faire un petit récap, c'est quoi investir? Investir, c'est le fait d'acheter quelque chose aujourd'hui qui vaudra plus cher demain. Là, je t'ai pris l'exemple en achetant une action, Air Liquide, qui est une entreprise française. Tu l'avais acheté en 2014 et revendu en 2024, tu aurais fait plus 180% de performance, de gain sur la plus-value que tu aurais fait. Donc ça veut dire que si tu avais acheté à 100 €, tu aurais vendu à 280. Du coup, tu as fait un fois 2,8. Il faut savoir aussi que investir, c'est l'inverse complet du salariat. Le salariat, tu échanges ton temps contre de l'argent. Et investir, en fait, c'est créer des revenus passifs, créer des choses pour que l'argent travaille pour toi et qu'elle tombe même quand tu dors. Maintenant, on va voir qu'il y a deux types de gains en bourse. Du coup, il y a les plus-values. Comme je t'ai dit, tu achètes à un certain prix, tu revends plus cher et du coup, tu fais une marge. Du coup, c'est ce qu'on appelle une plus-value. Et deuxième type de revenu, c'est les revenus passifs. Dans l'immobilier, ça peut être du coup le locataire qui paye un loyer à toi et du coup, forcément, tu gagnes de l'argent sans rien faire, entre guillemets. Et dans la bourse, du coup, il y a les dividendes. Une partie du bénéfice que fait l'entreprise, elle te le redistribue, comme si tu achètes Air Liquide, par exemple. Du coup, ils vont te redistribuer une partie du bénéfice pour te remercier de l'apport en capital que tu leur as fait à ce niveau-là. Donc ça, c'est un moyen très très cool de gagner de l'argent en dormant. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi est-ce que c'est important d'investir. Parce que peut-être tu vas te dire, ok, investir, c'est un choix, etc. Aujourd'hui, c'est plus un choix. Aujourd'hui, si tu n'investis pas, on va voir ce qui va se passer. Première chose, déjà les prix, tu vois qu'ils grimpent. Les prix, l'économie fait que de se développer. Les banques centrales impriment des billets. Du coup, il y a de plus en plus de billets. Les billets diminuent en valeur et du coup, tu peux acheter moins de choses avec ton billet qu'auparavant ou avec tes euros que tu as sur ton compte. Si tu n'as pas de billet et que tu payes tout par carte bancaire comme moi, par exemple. Donc voilà, donc clairement, les choses coûtent de plus en plus cher. Donc si toi, ton argent travaille pas à hauteur de cette économie-là, à hauteur de cette inflation, du coup, tu perds de l'argent. Et deuxième chose, bien sûr, c'est pour préparer ta retraite. Aujourd'hui, quand ils ont mis le système de retraite en place, il y avait 4 travailleurs pour un retraité, après du coup la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, là, si on regarde les stats, du coup en 2000, du coup, on était à peu près à 2 travailleurs pour un retraité. Et là, on est tombé en 2020-2022 à 1,7 travailleurs pour un retraité et on prévoit de descendre bien en dessous comme on le voit sur ce graphique. Donc ça fait extrêmement peur. Donc si toi tu penses que la retraite va te sauver, etc., là en France on est en train de passer d'un système de répartition où c'est les travailleurs qui payent pour les traités à un système par capitalisation. Donc toi il faut absolument que tu prennes le train si tu veux pas être lésé à la fin. Et d'ailleurs c'est ce que disait Warren Buffett, si vous ne trouvez pas un moyen de gagner de l'argent pendant que vous dormez, vous travaillerez jusqu'à votre mort. Avant, c'était vrai uniquement pour les États-Unis parce qu'ils n'avaient pas de système de retraite, mais là, ça commence à être vrai pour la France aussi, surtout si tu es entre 25 et 40 ans. Donc, extrêmement important d'aller investir. Maintenant, on va voir ensemble quelles sont les 5 étapes de l'investissement, les 5 steps. Premier step, c'est si tu es entre 0 et 5 000 €. Clairement, pour moi, tu ne devrais pas investir, comme je t'ai dit plus haut. Si tu as moins de 5 000 €, clairement, c'est trop risqué pour toi à ton niveau. Donc, c'est pas du tout le moment. Ta priorité, ça doit être quoi? Ça doit être apprendre, gagner plus d'argent, épargner plus, apprendre, gagner plus d'argent, épargner plus, jusqu'à avoir au moins tes 5 000 € de côté sur des livrets classiques. Une fois que tu as ça, que tu as passé le premier step, on est à la deuxième étape maintenant, c'est entre 5 000 et 10 000 €. Donc là, ton épargne de sécurité, elle commence à être pas mal. Tu commences à avoir quelque chose qui est plutôt sympathique de côté. Tu te sens un peu plus safe, on va dire, si tu as une bricole sur ta voiture ou quoi. Pour moi, c'est pas suffisant. Pour moi, il faut que tu ailles au moins à 3 à 6 mois
de dépenses courantes directement de côté. Donc souvent, ça se situe entre 5 et 10 000 euros selon dans quel pays tu vis. Mais je pense que tu es français si tu regardes cette vidéo. En attendant de constituer cette somme-là, tu peux commencer à te former via des vidéos YouTube comme tu fais actuellement et tu peux commencer surtout à construire ta stratégie. Et n'hésite pas bien sûr à te faire accompagner si tu ne sais pas comment construire une stratégie qui est adaptée à ton profil. Là, je t'ai mis quelques tips pour te faire gagner du temps, des choses que tu dois prendre en compte pour construire ta stratégie. Première chose, c'est ta situation familiale. Est-ce que tu as un conjoint? Est-ce que tu as des enfants, etc. Ensuite, c'est tes objectifs de vie. Est-ce que tu veux investir pour voyager? Est-ce que tu veux investir pour faire un apport immobilier pour un achat de ta résidence principale? Voilà, il faut que tu saches quel est ton objectif. Ensuite, quelles sont tes responsabilités financières, le temps que tu as de disponible et le temps surtout que tu as envie de consacrer à tes investissements, parce qu'il y a des gens qui ont plein de temps de disponible mais ils préfèrent faire du sport, etc. et pas se consacrer à leurs investissements. Donc voilà, définis le temps que tu as envie de passer, définis ton horizon d'investissement. Donc forcément, si tu as 25 ans, 30 ans aujourd'hui, ce ne sera pas le même horizon que quelqu'un qui a déjà 50, 60 ans et qui regarde cette vidéo. Donc ça peut jouer énormément et on va voir juste après, reste bien jusqu'à la fin, que l'importance de démarrer tôt, on va voir un calcul qui est stratosphérique, les chiffres sont complètement différents alors qu'il n'y a que 5 à 10 années d'écart, c'est complètement fou. Ensuite, définis bien sûr ton niveau de connaissance financière. Donc si aujourd'hui tu as pas mal de connaissances, tu peux plutôt aller sur des actions, peut-être des produits structurés, des choses un peu plus complexes. Si tu as un niveau qui est assez faible, contente-toi des ETF et de quelques actions si, bien sûr, tu vas les analyser avant, bien sûr, à ce niveau-là. Ensuite, ton capital qui est disponible aujourd'hui et surtout ta capacité d'investissement mensuel. On va le voir ensemble, mais quand tu sélectionnes un ETF, etc., il faut bien définir quelle est la somme que tu es prêt à mettre chaque mois, parce qu'il y a des prix qui sont à 500 euros l'ETF, et du coup, tu ne pourras pas l'acheter tous les mois. Donc, définis bien ça dans ta stratégie. Et ensuite, ta tolérance au risque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es très tolérant au risque ou est-ce que dès que ça va baisser de 10%, tu vas paniquer, tu vas vouloir tout revendre? Fais bien attention à ça parce que chaque investissement ne se vaut pas. Maintenant, si je peux te donner un conseil, que tu as envie d'investir ou que tu n'as pas envie d'investir tout de suite, je t'invite à aller ouvrir ton PEA parce qu'en France, ça va déclencher ce qu'on appelle l'horloge fiscale des 5 années et au bout de 5 années de détention, tu auras un avantage fiscal pour retirer tes gains boursiers. Donc, va créer ton PEA. On devrait nous apprendre ça à l'école dès qu'on a 18 ans. Allez créer votre PEA le plus rapidement possible. Maintenant, on passe au troisième step. Tu es entre 10 000 et 50 000 euros. Donc là, clairement, ta sécurité à court terme, elle est assurée. Il peut t'arriver une bricole, tu peux racheter une voiture, tu peux faire tout ce que tu veux. Donc ça, c'est plutôt un gros avantage. Maintenant, il est temps de te concentrer pour sécuriser ton avenir financier. Comment est-ce que tu fais ça? Tu peux, comme je t'ai dit, investir dans l'immobilier, tu peux investir aussi directement en bourse, c'est ce qu'on voit sur cette chaîne. Donc si la bourse t'intéresse et que tu n'as pas encore investi ou que tu commences tout juste à investir, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour avoir des informations sur le sujet. Donc investir en bourse, si tu débutes, moi je te conseille d'investir sur un ETF, S&P 500, sur un PEA par exemple, là je t'en ai mis un, qui est le ESE, qui est géré du coup par BNP Paribas. Je t'invite d'ailleurs à regarder une autre vidéo où j'ai parlé des ETF plus en détail, comment sélectionner, quels critères regarder. D'ailleurs, qu'est-ce qu'un ETF si toi tu sais pas aujourd'hui comment ça fonctionne. Donc je t'invite à aller regarder ça sur la chaîne YouTube. Tu peux aussi bien sûr ajouter des actions individuelles selon ta stratégie si tu as envie de booster la performance ou justement d'équilibrer les risques. Bien sûr, analyse les entreprises avant de les acheter, que ce soit Air Liquide, Coca-Cola, Microsoft, Novo Nordisk, LVMH, etc. Va pas les acheter parce qu'elles sont connues ou parce que tu as vu ça à la télé ou qu'un copain t'a dit qu'il travaillait avec son cousin, qui travaillait dedans, etc. Non, va analyser les chiffres et, comme je dis souvent, analyser les chiffres plutôt que les tendances parce que sinon, ça va mal se passer pour toi. Et maintenant, moi, ce que je te conseille, c'est d'investir tous les mois le même montant sans te laisser influencer. Comme j'ai dit juste avant, justement, suivre ta stratégie et pas suivre les tendances parce que sinon, ça va te desservir. Le plus important, c'est vraiment de créer une routine, une habitude. C'est un peu comme quand tu vas au sport. Tu vas au sport 3-4 fois par semaine et c'est ça qui va faire que tu auras du résultat. Maintenant, quatrième étape, c'est quand tu es entre 50 000 et 500 000 euros. Donc là, tu as une base qui est plutôt solide, même plutôt très solide. Donc ça, c'est top. Tu as une épargne sécurité qui est good. Tu as un portefeuille boursier qui est déjà structuré et tu commences à avoir des revenus passifs, etc. Donc ça, c'est top. Maintenant, tu peux penser plus patrimonial, tu peux penser plus diversification, transmission, etc. Donc je t'invite à continuer la bourse, au moins ça fait ton socle qui est
performant, actions ETF, et surtout ça reste très liquide comparé par exemple à l'immobilier où il faut passer par un notaire, etc. Donc la bourse, je pense que c'est vraiment une étape très importante dans un patrimoine. Et maintenant, par contre, tu peux te concentrer sur le levier bancaire. Le levier bancaire, c'est l'idée d'utiliser directement l'argent de la banque pour aller investir au lieu d'économiser pendant 10 ans, 20 ans pour acheter ta maison. Tu peux directement utiliser le levier bancaire. Donc, je t'invite à acheter ta résidence principale, je pense, dans un premier temps. Après, je sais qu'il y en a qui disent « Ok, sinon on ne pourra pas faire d'investissement locatif après, etc. » Moi, je pense qu'il faut juste réfléchir. Est-ce que le fait d'acheter ta résidence principale, ça te coûte moins cher qu'un crédit qu'un loyer plutôt que tu aurais à payer? Si c'est le cas, let's go, faut foncer. Comme ça te permet de capitaliser un maximum là-dessus. Ensuite, je t'invite aussi à tu peux faire des investissements locatifs. Du coup, ça va te générer un revenu complémentaire avec du coup le loyer qui sera versé par ton locataire. Tu pourras aussi emprunter directement la totalité du prix en faisant ce qu'on appelle un acte en main. Donc, je t'invite à te renseigner pour emprunter à 110% avec les frais de notaire, etc. On parle pas trop d'immobilier ici, mais je sais que c'est possible parce que j'ai fait d'ailleurs aussi des études dans l'immobilier 2 ans. Ensuite, tu as directement les SCPI. Donc ça, si tu n'as pas envie de gérer, si tu as envie que tout soit géré par un organisme, du coup, là, tu n'as vraiment que les avantages, entre guillemets, malgré qu'il y a quand même des frais, etc. Parce que quand c'est pas toi qui fais le travail, forcément, c'est qu'il y a des frais. C'est pour ça qu'il y en a aussi d'ailleurs sur les ETF. Donc SCPI, c'est plutôt sympa si tu veux accéder à l'immobilier. Et en plus, tu peux maintenant faire un crédit pour investir dans certaines SCPI, donc ça peut être plutôt intéressant. Et maintenant, on va voir le dernier step, celui que tu atteindras bientôt, c'est quand tu es à plus de 500 000 euros de patrimoine. Donc l'objectif là, ça devient vraiment la protection et surtout la transmission. Et là du coup, il y a de nouveaux actifs qui deviennent intéressants, comme par exemple les obligations ou encore l'or. Mais avant de penser à structurer ton patrimoine, etc., moi je t'invite à consulter directement un notaire. Il faut savoir que la plupart des gens ils pensent qu'en France que si tu vas voir un notaire, etc., il va te facturer. Non, un notaire en France il est directement rémunéré à l'acte. Donc quand il fait un acte, du coup s'il n'y a pas d'acte, si tu demandes juste un conseil, en réalité c'est gratuit. Du coup je t'invite à te renseigner là-dessus et aller voir un notaire pour structurer tout ça, comme par exemple parler d'assurance vie si tu approches des 70 ans pour avoir l'avantage, de holding patrimonial, SCI, démembrement, donation, etc. pour donner l'usufruit, garder l'usufruit, donner la nue propriété à tes enfants, etc. On va pas rentrer dans le détail de tout ça. Je suis pas fiscaliste, mais globalement, tu peux faire beaucoup de choses et ça, c'est extrêmement important. Donc, tout ce qu'on a vu là, c'est bien, c'est de la théorie, c'est les 5 étapes, etc. par lesquelles sont passés les gens les plus fortunés. Mais il existe un conseil maintenant qui est valable pour tous et qui est valable dès aujourd'hui, c'est de commencer le plus tôt possible. Ça, c'est un conseil qui est commun à tout le monde, c'est commencer le plus tôt possible, c'est extrêmement important. Et je vais te prendre un exemple ici, entre Florian, du coup, qui a 25 ans, qui a commencé avec 300 euros par mois, on va prendre une performance d'environ 10% par an, c'est ce que fait le S&P 500 depuis sa création il y a plus de 60 ans. Donc on va prendre ça et on va mettre sur, du coup, 25 ans, on va calculer qu'ils vont investir jusqu'à leurs 50 ans, les deux personnes qu'on va prendre en comparaison. Donc Florian, 25 ans, 300 euros par mois, tac, ça lui fait atteindre un capital de 372 000 euros. Donc c'est vraiment très très beau quand même, sachant qu'il investit que jusqu'à ses 50 ans. Donc s'il a envie de partir en retraite à 60 ans, du coup forcément le capital sera beaucoup plus gros. Et ensuite on va prendre en comparaison avec Nicolas qui lui commence à investir à 35 ans, donc 10 ans après, mais par contre il met pas 300 euros par mois, il met 600 euros par mois, donc 2 fois plus que Florian. Et lui, quel est le capital qu'il atteint? Donc pareil, on prend les mêmes statistiques, 10% par an, investi jusqu'à ses 50 ans, il atteint 240 000 euros. Et là tu vois qu'il y a une différence de 132 000 euros, alors que Nicolas ici investit, Nicolas ici investit 2 fois plus que Florian. Moi je trouve ça complètement fou, donc démarrer vraiment le plus tôt possible, et je dis pas ça parce que moi j'ai commencé tôt, je dis ça parce que c'est les chiffres qui le parlent, et plus tu vas démarrer tôt, plus tu vas faire jouer les intérêts composés. D'ailleurs, si t'as pas vu la vidéo des intérêts composés, je t'invite à la regarder, c'est une vidéo qui va t'apprendre énormément de choses. Et là, je t'ai pris d'ailleurs un exemple aussi ici, donc 132 000 euros. Je fais une petite comparaison. Moi, je suis fan de voitures personnellement, et j'ai vu que c'était le prix d'une Porsche 911 neuve. Donc clairement, est-ce que tu as envie de te payer une Porsche ou est-ce que tu as envie de laisser l'argent ne pas travailler pendant 10 ans et prendre du retard et en plus après devoir
faire un effort d'épargne 2 fois supplémentaire. Je pense pas. Donc, je pense que tu dois aller investir le plus rapidement possible. L'action à mettre en place, c'est si tu n'as pas de PEA, va regarder la vidéo sur le PEA et va créer un PEA. Et ensuite, je t'invite à regarder une autre vidéo que tu vois juste ici. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Sur ce, prends soin de tes finances. À très vite.